Bonjour. L'autonomie. Alors voici un thème que l'on aborde avec des scouts, par exemple, avec des enfants que l'on amène en camp, par exemple. Voici également un thème que l'on aborde normalement avec ses enfants ou avec les enfants en général. L'autonomie, qu'est-ce que c'est? L'autonomie, c'est tout simplement être capable de vivre seul, que ce soit sur le plan psychologique aussi bien que sur le plan matériel. Alors, le plus difficile, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est l'autonomie intellectuelle. Être capable de se suffire à soi-même sans être pour autant un associable. Se suffire à soi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ne pas être obligé d'avoir de la compagnie pour vivre. Ne pas être obligé à avoir de la compagnie pour vivre. Car cela veut dire que n'importe qui, plus ou moins, ferait l'affaire. Et cela est triste. Car dans ce cas-là, on s'entoure de personnes par nécessité et non pas par choix. Ça change énormément de choses. Donc l'autonomie psychologique, intellectuelle, permet de s'entourer de personnes que l'on choisit et non pas de personnes qui sont là parce qu'à un moment donné, elles se trouvent là et qu'on a besoin d'elles. Ensuite, le deuxième volet concernant cette autonomie est l'autonomie matérielle. Alors, concernant l'autonomie matérielle, c'est ce que l'on explique aux enfants à qui on apprend qu'ils doivent savoir faire tout un tas de choses. À commencer par savoir s'entretenir. Donc s'entretenir, ça veut dire avoir des règles d'hygiène, savoir se laver régulièrement le matin, correctement, savoir plier ses vêtements le soir quand on se couche et non pas les jeter à la volée n'importe où comme on le voit beaucoup maintenant avec les nouvelles générations qui manquent malgré tout un petit peu de règles. Alors ces nouvelles générations se demandent à quoi ça sert de plier mes vêtements sur le dossier de ma chaise. Bien entendu, c'est vrai, ça ne change rien, le vêtement reste le même, hein. Eh bien, cela change sur le plan de l'esprit dans lequel on vit. Lorsque l'on plie ses vêtements, que l'on pose correctement sur le dossier de sa chaise, le soir avant de se coucher, on prépare le lendemain et surtout on apprend à faire les choses en conscience. Alors il y a un très bon livre de Marc de Schmett qui parle de cela, qui parle des différentes traditions asiatiques, des principales traditions asiatiques dans lesquelles on retrouve cela comme un dénominateur commun, faire les choses que l'on fait au quotidien en conscience, avec la conscience de ce que l'on est en train de faire. Et donc, dans ce sens, plier ses vêtements le soir, les poser correctement sur le dossier d'une chaise, sur une chaise, euh, avant de se coucher, euh, nous amène à faire ces choses-là avec la conscience de ce que nous faisons. Et faire les choses en conscience permet d'avoir la conscience du degré d'autonomie et d'indépendance que nous avons. Ensuite, parmi les choses vitales, il y a bien entendu le fait de savoir s'alimenter correctement. Et c'est là qu'il est important d'apprendre à des enfants à savoir faire à manger, tout simplement en respectant une alimentation saine. Nous sommes à une période où les enfants vont acheter, et les enfants, quand je dis les enfants, les gamins d'une vingtaine d'années, vont tout simplement s'alimenter de la manière la plus horrible que l'on puisse imaginer, qui consiste à s'alimenter dans les fast-foods ou en achetant des plats tout prêts, comme des pâtes par exemple. La chose la plus aberrante que l'on puisse imaginer. Sachant que, comme je le dis tout le temps, un plat de pâtes, ça, ce n'est absolument rien à faire cuire en mettant un petit peu de pesto dedans, par exemple, ce n'est strictement rien, mais par contre, il n'y a pas autant de conservateurs que dans le plat de pâtes tout prêt que l'on fait réchauffer dans le micro-ondes. Et pourtant, il y a plus de personnes de ces âges-là qui, ne sachant même pas faire cuire des pâtes correctement, vont acheter le paquet, la portion de pâtes toutes prêtes qu'elles vont faire réchauffer dans le micro-ondes. Donc, savoir s'alimenter de manière saine, simple, est une des choses fondamentales pour être autonome. Et ensuite, viennent les différentes tâches ménagères,
savoir entretenir un chez-soi qui va commencer par la chambre de cité universitaire, par exemple, pour des étudiants, ou le petit studio, le petit appartement pour la personne qui va travailler au lieu pendant que d'autres vont étudier, mais ça revient strictement au même. Et ensuite viennent les tâches annexes telles que la lessive, savoir faire sa lessive, son linge, l'étendre, le repasser et le ranger correctement dans un placard. Enfin viennent, pour terminer, toutes les tâches administratives, à commencer par la santé, les impôts, les différentes démarches que l'on doit faire pour avoir une vie autonome. Alors, ce n'est pas énorme, mais cette autonomie, on se rend compte que beaucoup de gens ne l'ont pas. Et on s'en rend compte quand on voit que parmi les vieux couples, lorsqu'il y en a un qui disparaît, eh bien le deuxième ne va pas savoir rester ou vivre de manière autonome et va rentrer dans un cadre familial ou extra-familial de dépendance, car n'ayant jamais appris à cette autonomie qui, de toute façon, doit être travaillée. Et pour la travailler, il faut à la base que le point soit fait et que cela nous soit dit. Alors je trouve très très enrichissant d'avoir conscience de cela et de le travailler. De le travailler pour arriver à un moment donné à se dire je suis autonome. Cela est une vraie satisfaction. Je dirais peut-être plus pour les hommes que pour les femmes, car les femmes, il faut bien le dire, sont quand même plus autonomes de manière générale que les hommes. Les personnes qui sont les moins autonomes lorsqu'arrive un âge avancé et que le deuxième disparaît, ce sont les hommes, il faut bien le dire. Euh, Certains arrivent à travailler cela contraint et forcé, et d'autres le font avant qu'une échéance arrive et que cela leur soit imposé. Et je pense qu'il est bien préférable de travailler cela lorsqu'on a le choix, par plaisir, pour arriver au stade où on se dit je suis autonome, j'en ai le plaisir et la satisfaction, que d'y être obligé. À partir de cela, bien entendu, être autonome et indépendant, cela ne veut pas dire, cela n'implique pas une vie de solitaire, voire de célibataire. Bien au contraire, je pense que lorsque l'on est indépendant et autonome, on est une personne beaucoup plus intéressante que quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour pouvoir vivre, car il ne peut pas s'assumer seul. Là, je fais un petit clin d'œil à toutes ces personnes célibataires qui ne s'assument pas ou qui s'assument très très mal et qui, on le voit beaucoup par les réseaux sociaux, ne comprennent pas pourquoi ils restent célibataires. Eh bien, je vous donne, voilà, par cette petite vidéo, je vous donne une réponse. Euh, on préférera de loin quelqu'un qui est indépendant, qui est autonome, qui sait s'assumer et qui donc va choisir l'éventuel ou l'éventuel partenaire que quelqu'un qui va prendre quelqu'un par nécessité. Dans ce cas-là, vous ne savez pas si cette personne est avec vous pour vous ou parce qu'elle a besoin. Voilà donc sur ce sujet, l'indépendance et l'autonomie. Je pense que cela est très important, surtout quant à la satisfaction que cela amène de pouvoir se dire je suis indépendant, je suis autonome. Et pour terminer, bien entendu, la boucle sera ainsi bouclée. Je reviens donc à la première étape, l'indépendance et l'autonomie psychologique et intellectuelle, qui en réalité est la plus difficile à atteindre. Je rejoins par là une vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier sur la dépendance dont nous parle le Dalai Lama. Eh bien, cette dépendance aux autres, cette dépendance à la famille, aux amis, est un manque d'autonomie. Et je termine donc ainsi, cette autonomie nous amène, nous met sur le chemin d'une liberté dont nous manquons. Et cette liberté dont nous manquons, finalement, ce manque de liberté, nous en souffrons lorsque nous ne l'avons pas. Et je pense que pour se diriger dans cette voie-là, il faut passer par l'autonomie et l'indépendance intellectuelle, dans un premier temps, matérielle bien entendu, mais cela va avec. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, comme
pour toutes les vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit like et vous abonner si vous voulez avoir une notification lors de la parution d'une prochaine vidéo. Et j'en profite pour dire que même si je répète ce petit message, car cela est la tradition et la coutume, eh bien en réalité, je ne cours pas du tout après les vues, car si j'en voulais beaucoup, c'est pas difficile, pour 10, 20, 30, 40, 50 euros, on achète des vues par milliers, et j'aurai donc plusieurs milliers de vues pour chacune de mes vidéos. Ce n'est absolument pas un problème, mais ce n'est pas ma recherche. C'est pour ça que si je vous demande de mettre un petit pouce si vous aimez ma vidéo, eh bien, ce n'est pas pour avoir un nombre de vues, mais un nombre de personnes réelles qui s'intéressent éventuellement à ce que je dis, et je ne cherche pas à ce qu'il y en ait forcément beaucoup, la qualité n'étant pas fonction de la quantité. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Je vous remercie.